Bon, du coup, c'est parti. Yo, aujourd'hui, on va vous présenter notre monde de survie fabriqué avec Ryan, Samuel, Ryan, Stan et Zach. Donc, c'est parti. En gros, ici, on peut voir la majorité du monde avec toutes les villes, comme par exemple ici Fantasia, Fetaccia, et puis ici la Suisse. Donc on va commencer avec la ville que j'ai construite, Fantasia City. Ici, en rentrant directement dans la ville, on peut voir le gros monument principal de la ville qui est la tour de Fantasia. Ici, le petit portail de l'Inde. Et ici, une villa qui a été construite avec un tutoriel. Et celui-là, la tour aussi. Ce bâtiment là aussi a été fait, je dirais plus inspiré d'une maison déjà construite par un autre joueur que je mettrai au montage. Ici on peut retrouver la farm à cobblestone automatique qu'on utilise environ pour tout le monde. Donc en gros ici on peut voir un répéteur automatique qui n'est pas activé pour le moment, qui drop en fait des TNT sur le bloc d'obsidienne ici, qui explose tous les blocs et les blocs tombent avec les courants d'eau dans des clefs qui sont en dessous. Donc je l'utilise à build ou pouvoir les utiliser par exemple quand on est dans des mines pour pouvoir remonter. Ensuite, ici on peut voir, comme j'avais dit tantôt, le build qui va servir probablement de ferme à animaux et ferme à agriculture, que je vais espérer pouvoir réussir à la faire automatique. Maintenant, on va aller présenter la base dans la montagne qui est juste ici à Ryan. Donc ici, on a le pont qui a été construit par Samuel qui sépare à peu près Fantasia City du reste du monde. Donc ici, on monte pour pouvoir se rendre à la base de Ryan. Donc en gros ici on a la demeure de Ryan et de son cochon Dream. Donc on rentre. Et puis c'est environ ça. La base est dans la montagne et ici on peut voir une vue sur Fantasia City. Donc en suivant le chemin juste ici, on se rend maintenant en Suisse, la ville qui a été construite par Samuel. Bien dit. Donc ici on a l'église que Samuel n'a pas encore terminé de construire, mais qui va être probablement son plus gros monument dans sa ville. Ensuite de ça, si on continue à suivre le chemin, on peut voir maintenant la base principale de la Suisse qui est juste ici. Voilà. Ici on peut retrouver ces trois animaux principaux qui est allé capturer. Ici, on a son bateau que construit et puis fonctionnel avec des canons. Ouais, donc ici, on a l'église satanique que Samuel a construit. On va pouvoir entrer à l'intérieur. Et puis ici, il y a le moulin de la Suisse. Si on continue à suivre le chemin, maintenant on va pouvoir se rendre à la ville de Ryan et de Zach, qui est Fetaccia. Une ville qui fait référence au village d'origine du grand-père Zach. Ouais, ça faut le préciser. Donc en gros, en arrivant sur la ville, on peut retrouver la ferme à cochons. Donc ici, il y a les maisons qui ont été justement modifiées pour faire un style un peu plus médiéval.
La ville a été construite sous thème de l'Italie, comme on peut remarquer avec les drapeaux qu'il y a un peu partout. Ici, il y a le bateau que Ryan a construit, ben, va être un peu plus le kit Feta Ciao. Donc voilà. Tu peux visiter le bateau. Hein. Ouais. Tu peux faire visiter le bateau. Donc en gros ici le petit bateau avec les mâts, la place du capitaine ici pour pouvoir conduire. Coucou. Et puis ici Lily et la cave du bateau. Donc après ça il y a un peu d'autres villes comme vous avez pu remarquer sur la carte qui est géante, mais ils sont pas encore terminés. Donc on va pouvoir refaire une vidéo update pour pouvoir montrer les villages quand ils seront un peu plus terminés. Elles sont plus en phase de développement, on va dire. Exactement. Donc voici ma base que je suis en train de construire. Donc en gros c'est ma maison et maison, salle de stockage et place pour pouvoir utiliser mes farms automatiques que j'ai pas encore toutes construites. Je pensais en construire environ 4 et là j'en ai seulement une. Donc en gros en dessous de chaque tapis ici il y a des blocs de lanterne qui nous permettent d'illuminer le tout et d'empêcher les mobs de spawner à l'intérieur. Ici à la deuxième étage on a mon portail du Nether qui sert à aller dans le Nether. Donc en gros ici on peut retrouver tous les blocs qui sont utiles en survie comme les coffres, les fours, table de craft, réparation, etc. Et ici on peut avoir un coffre, on peut voir ici un coffre automatique, je peux dire un coffre qui stocke tout automatiquement en bas. Donc en gros par exemple si je mets mon bloc de terre il va disparaître, ou si je mets mes pommes Il y a un système de or. filtre, quoi. Ouais c'est ça, toutes mes pommes en or par exemple. Je vais descendre et en gros le bloc descend et se dirige dans toutes les entonnoirs que vous pouvez voir ici. Pour faire un résumé rapide, les blocs descendent dans les entonnoirs ici, font tout le tour et se stockent automatiquement dans les coffres qui lui associent, comme par exemple si on va voir le bloc de terre, ben, il s'ajoute ici, ou les golden apples qui vont arriver un peu plus tard j'imagine, mais qui devraient être, voilà, normalement ici, qui sont en train de stocker. Ensuite de ça, on peut retrouver ici ma place pour tout ce qui est mes fermes. Donc en gros on descend par ici, et puis on peut voir des tunnels qui sont sous l'eau, qui vont nous mener à chaque farm. Donc ici c'est une farm que je vais probablement, ça va être une farm de pillageois, de sorcières ou de creepers qui va nous permettre d'avoir des constructions. Donc ici je me mets dans le wagon et puis il va nous mener à ma seule farm que j'ai construite, qui est celle à golem. Donc on va ici, ça nous mène à une autre pyramide à l'envers que j'ai construit juste à côté de la base. Et puis ici on peut voir la farm à golem. Donc en gros ici il y a des villageois normales qui font apparaître des golems, et puis les golems tombent ici comme on peut le voir et se font brûler par la lave qui sont assez grands. Une fois que c'est terminé, le stuff tombe dans l'entonnoir et puis on peut tout récupérer ça ici. Donc du coup c'est tout pour le premier World Tour. On va probablement faire des updates pour pouvoir montrer les futures villes qu'on va construire et toutes les choses qu'on va faire à l'avenir. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.